Facebook, salut les filles. Comme d'habitude, un petit coucou quand vous arrivez, faites-moi signe. Je suis pas là pour très longtemps. Donc, j'espère que vous allez bien. Lundi soir. Coucou Abiba. Yay. Dites-moi quand vous arrivez. Alors, la vérité, c'est que je sais même pas par quoi je vais commencer aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais pas dire. Il y a deux choses qui sont super difficiles pour moi, pour ces lives. La première, c'est de choisir un sujet et un seul à traiter par jour et pas m'éparpiller dans tout ce que j'ai envie de vous dire et tout ce que j'ai envie de partager avec vous. La deuxième chose, c'est coucou Abiba. La deuxième chose qui est super difficile, c'est de parler calmement parce que pour ceux qui me connaissent, j'ai une énergie de dingue qui a besoin de sortir et de déborder. Et là, devoir parler calmement, juste pour ne pas réveiller les enfants, c'est un challenge pour moi. Alors que normalement, il faut... Moi, je suis tout le temps toute excitée, trop joyeuse. J'ai envie de partager plein de trucs, de vous dire plein de choses. Il faut que je parle fort et que j'utilise mes bras et tout et tout et tout. Et là, je peux pas. Je peux pas parce que j'ai peur de les réveiller. Et c'est prioritaire, ça, il faut qu'ils dorment. Donc, les amis, aujourd'hui, vous allez imaginer que je vous donne un jardin et que je vous donne à votre voisin exactement le même jardin. D'accord? Dites-moi si vous m'entendez. J'ai un micro pour que ma voix porte parce qu'en vrai, elle porte pas là. Je m'entends à peine, mais j'ai un micro, donc normalement, ça devrait être bon. Coucou Elodie! Elodie, on se retrouve à la masterclass tout à l'heure. Yay! Alors, imaginez les filles que je vous donne un jardin et que je donne... Ok, super. Merci Elodie. Et que je donne à... Merci Abiba. Que je donne à votre voisin exactement le même jardin. Supposons que vous ne faites rien. Vous laissez le jardin faire son chemin. Que va-t-il se passer? Supposons que votre voisin s'occupe du jardin, va y mettre de la terre, une terre bien fertile, une terre bien compostée, une terre bien nourrie, il va l'arroser, il va désherber, déraciner, retourner la terre, cultiver le jardin, semer des bonnes graines, bien bio, de plein de bonnes choses. Il va faire ses recherches, il va savoir exactement comment s'occuper du jardin. Et vous ne faites rien. Que va-t-il se passer? Vous le savez, donc dites-moi en commentaire, que va-t-il se passer si vous ne faites rien? Donc, chez votre voisin, l'herbe va être plus verte. Il va y avoir des choses qui vont pousser. Il y aura des fruits, peut-être des légumes. Il sera bien entretenu. Il pourra cultiver quelque chose. Il est en train de prendre soin de cultiver la terre, de cultiver son jardin. Vous, si vous ne faites rien, ce qui va se passer, c'est que, il y aura des mauvaises herbes. Pourquoi il y aura des mauvaises herbes? Parce que, justement, les mauvaises herbes n'ont pas besoin que vous fassiez quoi que ce soit pour qu'elles poussent. Exactement, le jardin va dépérir, mais surtout, les mauvaises herbes vont pousser naturellement parce que ça, vous n'avez pas besoin de faire des efforts pour qu'elles poussent. Par contre, vous avez besoin de faire des efforts pour qu'elles ne poussent pas. Et je pense que vous savez où je veux en venir. Votre tête, c'est pareil. Votre esprit, c'est pareil. Vos pensées, c'est pareil. Votre cerveau, c'est pareil. Ça se cultive exactement de la même façon qu'un jardin. Des mauvaises pensées, des pensées négatives, des pensées noires, du commérage, du jugement, des peurs, des angoisses, vous n'avez absolument besoin de rien faire pour qu'elles s'installent. Par contre, si vous voulez cultiver votre jardin intérieur, il va falloir faire des efforts. Il va falloir désherber le mental, il va falloir savoir exactement quelles graines vous allez y semer, il va falloir savoir dans quelles conditions
vous voulez faire évoluer ces graines, parce que votre jardin, pour qu'il soit fertile, eh ben, il lui faut un bon environnement. Il lui faut de bonnes conditions, d'eau, de température, d'ensoleillement, tout ça. De pH, si vous voulez aller plus loin. Eh bien, votre tête, c'est exactement pareil. Si vous ne faites rien, elle va être remplie, polluée de pensées négatives, de peur, de doute, d'angoisse, d'anxiété, de toutes ces choses dont vous n'avez pas envie. Mais si vous voulez que ces choses ne vous polluent pas l'esprit, il va falloir faire des efforts pour cultiver votre jardin jusqu'au moment où il n'y aura plus de place pour les mauvaises herbes. Il y en aura de moins en moins et vous pourrez les enlever facilement parce que vous saurez exactement comment les enlever. J'ai 2 messages pour vous aujourd'hui. Le premier, c'est celui-ci, qu'il faut cultiver votre jardin intérieur, que vous avez besoin de faire l'effort de cultiver votre jardin intérieur. Le deuxième message, c'est justement que pour cultiver ce jardin a besoin des meilleures conditions. Donc là, je vais vous dire ce que je dis en général à mes clientes. La première chose, c'est cette question-là que vous devez vous poser. Quelle est la qualité de votre environnement ? Quelle est la qualité de votre environnement aujourd'hui? L'environnement dans lequel vous évoluez, que ce soit votre chez vous, votre famille, vos amis, vos connaissances, au travail, quelle est la qualité de votre environnement? Parce que si vous voulez cultiver votre jardin intérieur, vous avez besoin de vous entourer des bonnes personnes. Et les bonnes personnes en termes de développement personnel, c'est quoi? C'est les personnes qui vous soutiennent, c'est les personnes qui vous tirent vers le haut, c'est les personnes qui croient en vous, c'est les personnes qui vous aident, c'est les personnes qui, justement, ne vous tirent pas vers le bas lorsque vous subissez un échec. C'est les personnes qui sont là pour vous. C'est les personnes qui vous transmettent des ondes positives, c'est les personnes qui vous disent des choses positives, c'est les personnes qui cultivent des pensées positives. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Quelles sont ces 5 personnes que vous fréquentez le plus en dehors de votre famille très très proche? Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Les bonnes personnes sont des personnes qui constituent un environnement fertile pour vous. C'est ces personnes-là qui vont être votre terre, votre compost, votre arrosage. C'est des personnes qui constituent un environnement positif et constructif pour vous. De quel type de personnes êtes-vous entouré aujourd'hui? C'est très très important. Vous ne pouvez pas me dire que vous vous sentez bien quand vous êtes entouré de personnes qui se plaignent tout le temps. Vous ne pouvez pas me dire que vous allez vous sentir bien quand vous êtes entouré de personnes qui ne croient pas en vous, qui ne vous soutiennent pas, qui vous disent que ce que vous faites c'est n'importe quoi, qui vous disent que ça ne sert à rien, qui dénigrent vos projets, qui dénigrent vos rêves, qui relativisent vos peines, votre tristesse. Dites-moi en commentaire, sur une échelle de, on va dire 1 à 10, à quel point vous pensez que votre environnement est positif et constructif aujourd'hui. Vous savez, je vois beaucoup de personnes qui essayent d'aller mieux, qui veulent s'en sortir, qui sont motivées, mais qui côtoient les mauvaises personnes. On s'entend, hein, mauvaise dans le sens pensée négative, pensée noire, jugement, critique, sabotage. Les peurs. Les personnes qui sèment la peur dans votre vie. Les personnes qui ne croient pas en vos capacités, les personnes qui ne vous renforcent pas positivement, sont des personnes de qui vous devez absolument vous éloigner d'une manière ou d'une autre. On a tous besoin d'être portés. Quand vous êtes sur des groupes Facebook où il y a beaucoup de plaintes, où les personnes se complaisent dans leur situation, où il y a beaucoup de partage de souffrance,
partage de déprime, de dépression, où ça rumine, ça rumine, ça rumine, vous allez adopter le même comportement que ces personnes-là. Automatiquement, votre cerveau pense que ces pensées-là, de ces personnes-là, lui appartiennent. Coucou Afida! Et du coup, vous allez commencer à intégrer les pensées de ces personnes et vous allez commencer à adopter les comportements des personnes qui ont ces pensées-là. Quand vous regardez les informations, vous absorbez les pensées négatives des informations, vous absorbez les peurs et l'angoisse semées par les informations et vous adoptez le comportement des personnes qui vivent dans la peur et qui vivent dans l'angoisse et l'anxiété. Donc, un environnement positif et constructif, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire attention aux personnes que vous choisissez de laisser entrer dans votre vie. Faire attention aux choses que vous décidez de regarder à la télé. Faire attention aux musiques que vous choisissez d'écouter. Faire attention aux appels téléphoniques auxquels vous choisissez de répondre. Faire attention aux mails que vous choisissez de lire. C'est faire attention à tout ça en fait. C'est faire attention à votre environnement de façon globale. Faire attention aux personnes avec qui vous avez envie de parler et à ce que vous décidez d'entendre, ce que vous décidez de dire. C'est tout ça. Un environnement positif, c'est faire attention à tout ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Que ce soit une parole, que ce soit quelque chose que vous voyez, que ce soit un comportement que vous acceptez, que vous tolérez ou non. C'est tout ça, tout ça, tout ça. L'environnement positif et constructif. Donc, quelle est la qualité de votre environnement actuel? Alors, je sais que des fois, on dit « Ouais, mais bon, c'est mon amie, elle était là pour moi, etc. » Ok. C'est pas parce qu'une personne vous a porté à un moment donné que ça veut dire que vous vous sentez coupable de ne pas répondre au téléphone, de ne pas répondre aux emails dès qu'ils sont envoyés. C'est pas ça. En fait, choisir votre environnement, c'est accepter, c'est voir comment vous pouvez vous gérer cet environnement-là. Si cet environnement est porteur, il est fructifiant, si vous allez récolter les fruits de ce jardin-là, c'est cool. Mais si ce jardin-là ne fonctionne pas, vous avez beau faire des efforts, il ne veut pas se fertiliser parce qu'il est constamment inondé de mauvaises herbes qui en plus vient de l'extérieur, c'est qu'il y a des choses à revoir. Donc, mes 2 messages aujourd'hui, c'est que, pour résumer, pour être positif, pour être boosté, pour avoir un mindset qui bouge, qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie d'atteindre des objectifs, qui a envie de réaliser des choses, vous avez besoin de cultiver votre jardin intérieur. Visualisez votre cerveau comme un jardin intérieur, tout simplement, que vous allez cultiver tous les jours, tous les jours. Deuxième chose, entourez-vous de personnes qui vous apportent quelque chose de bénéfique. Et évidemment, je ne parle pas de matériel ici, vous l'aurez compris. Des personnes qui sont là pour qui vous êtes et pas pour ce que vous faites. Des personnes qui sont là parce qu'elles vous aiment tel que vous êtes et non pour ce que vous êtes et non pour ce que vous faites. Des personnes qui sont là parce qu'elles croient en vous, parce qu'elles vous aiment, parce qu'elles ont envie que vous réussissiez, parce que vous les inspirez. Des personnes qui vous renforcent positivement. Et faites attention à ce que vous laissez entrer dans votre vie, que ce soit point de vue matériel ou point de vue humain. Toutes ces choses-là que vous voyez dans votre vie, visuellement, sont des choses qui vont jouer sur vos émotions. Les photos que vous avez sur vos murs vont jouer sur vos émotions. Les habits que vous avez dans vos placards vont jouer sur vos émotions. Les objets que vous avez dans votre cuisine, dans votre salon, vont jouer sur vos émotions. Toutes les choses par lesquelles vous êtes entouré sont porteuses d'une certaine énergie.
Donc, faites attention au matériel que vous laissez rentrer chez vous et faites attention aux personnes que vous laissez entrer dans votre vie. Parce que les personnes qui vont entrer dans votre vie vont forcément à un moment donné entrer dans votre cœur et vont toucher votre esprit et du coup vont diriger vos émotions et vont diriger vos comportements et vos actions. Donc à vous de faire le bon choix. Voilà, c'était mon message pour aujourd'hui. Moi, je vais filer à une superbe masterclass, j'ai trop hâte. Et je vous dis à demain. Bye bye.